Ce jour dédié pour n'avoir que des brachot de santé, réussite à l'école et réussite spirituelle pour Laura Chana Bat Gemara, Shai Shalom Ben Chana, Ava Chava Bat Chana, Eli Mordechai Ben Chana et Lital Gemara Bat Chana, Bezrat Hashem. Amen. On va parler un peu de la sainteté de la terre d'Israël. Il faut savoir que dans le Talmud, on parle de deux saintetés. Le peuple d'Israël est venu, il y a eu deux conquêtes de la terre d'Israël. Une, il y a en l'an 2488 de la création. Ça veut dire il y a exactement 3290 ans et des poussières, l'époque de Josué. Donc il y a 300 ans, on est sorti d'Égypte. 3. 40 ans plus tard, ils sont rentrés en terre d'Israël, dirigés par Josué. Et il y avait les peuples ici, 31 rois, 7 peuples, 31 rois. Et ils ont proposé où on fait la paix, où on fait la guerre, où vous décampez. Un peuple a décampé, le Girgashi, et il est allé en Afrique, comme ça dit le Talmud de Jérusalem, il y a 1800 ans. À mon avis, c'est qui le Girgashi? Il faut savoir que les Cananéens étaient extrêmement impurs. Des gens très, tous interdictions. Je ne vais même pas dire les mots dans la bouche tellement c'est sale, d'accord? Les saletés possibles qu'on peut faire au niveau de la débauche, on appelle ça Maaseh Akna, les actions des Cananéens et les actions des Égyptiens. Et Dieu nous avertit dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, de ne pas faire les actions de débauche qu'avaient les Cananéens. Les Girgashis sont partis en Afrique, où, à mon avis, ça fait les Tunisiens. J'ai rien contre les Tunisiens, c'est des gens très gentils, il n'y a pas de problème, je parle des Tunisiens antiques, d'accord? Ça fait la ville, parce que Gargash, ça fait, à mon avis, Carthage. Et on a une source archéologique, des archéologues du Moyen-Âge, qui disent qu'il y avait une stèle en Tunisie, à Carthage, d'accord, qui disait « Nous sommes le peuple Girgashi qui a fui Josué le brigand ». On sait que les Carthaginois étaient extrêmement débauchés. Donc ça correspond tout à fait. Ils sont restés 6 peuples et ils ont voulu faire la guerre. Donc, Baruch Hashem, Dieu nous a aidés et on les a conquis et terminés. La terre d'Israël était donc conquise par la force. Lorsque les Babyloniens, en moins 586, sont venus et ont conquis la terre d'Israël, la sainteté de la terre d'Israël disparaît. Quand Josué il a conquis la terre, il a donné une sainteté à la terre. C'est-à-dire que la terre, elle a des lois. Par exemple, les prélèvements. Troumat Gdola, Troumat Maaser, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, Orla, Shvi'it, Leked, Shechecha, Peya, Chala. Tout ça, ce sont des mitzvot qui ont à voir qu'avec la terre d'Israël. À l'étranger, c'est ou ça n'existe pas, ou des rabbanan. D'accord? Les vrais mitzvot se font ici en terre d'Israël, ces mitzvot en tout cas. Donc elles dépendent de là, dans quelle région? Les régions qui ont été conquises. La terre d'Israël a été conquise 2 fois. Première fois donc par Josué en 3300 ans, moins 40 ans. Et deuxième fois en moins 516, il semblerait, après 70 ans d'exil de Babylonie. Ezra Sopher revient avec 40 000 juifs et construit le deuxième temple. Et donc il y a ici une nouvelle conquête. D'après la halakha, la sainteté de la terre d'Israël, les frontières de la sainteté d'Israël sont fixées d'après la deuxième conquête et pas d'après la première. Pourquoi la deuxième et pas la première? La première a disparu. Pourquoi? Parce que la première conquête était faite par la force. Conquête militaire. Et donc quelque part, il y a un petit manque de, bien que c'est Dieu qui a dit de faire ainsi, mais il y a un petit manque ici on va dire, il y a un petit manque, d'accord? Alors quand vient un autre peuple, Nabuchodonosor, en moins 587 avec les Babyloniens, et conquit la terre, donc ce qui a été pris par la force est repris par la force, et ça annule la sainteté. Par contre, la deuxième conquête d'Israël Sopher, ça c'est le roi Koresh, Cyrus, comme ça l'appellent les Français. Je n'ai jamais compris pourquoi les Français ils traduisent les mots de la Bible avec des mots tordus. D'accord? Bathsheba, Bethsabée, Cyrus, Koresh, Cyrus. Tu as beaucoup de noms comme ça qui ont été bizarrement... Josué, Yoshua, c'est juste. Bon, Moshe, Moïse, appelle-le normalement, d'accord? Isaac, Yitzhak. Ça, c'est dû. Yitzhak en français ne veut pas dire. Bon, alors en tout cas, peu importe, je ferme la parenthèse, c'est des noms bizarres qui ont été donnés en français. Donc Cyrus, il rêve. Dieu vient lui dire, va reconstruire mon temple de Jérusalem. Il fait des édits dans tout l'empire, à l'époque c'était l'empire perse, et il dit, vous tous ceux qui sont des Judéens, allez en terre d'Israël, je paye,
et vous reconstruisez le temple. Et comme ça a été reconstruit. Donc ça n'a pas été une conquête militaire, mais au contraire, ça a été donné. D'accord? Donc la deuxième conquête, ce n'est pas une conquête qui a été faite par la force, mais on a reçu. Lorsque, en 70 de l'ère chrétienne, les Romains viennent et nous prennent la terre de force, là on nous prend de force une chose qu'on a reçue. Si j'ai volé une chose, et quelqu'un vient maintenant et me la vole, quelque part, c'est légitime. J'ai volé, tu me voles. Ok, on est quitte. Mais si j'ai reçu, c'est à moi. Je n'ai pas volé, c'est à moi, j'ai reçu. Toi tu viens, tu voles, tu es un voleur. Donc la sainteté de la terre d'Israël, qui a été fixée par la deuxième Aliyah, celle de Ezra Sofer, lors de la construction du deuxième temple, donc elle reste jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc cette terre est restée sainte et personne ne peut nous prendre la légitimité d'être sur cette terre et sa sainteté parce qu'on l'a reçue par les nations. Maintenant, je vais en profiter pour parler d'un sujet qui a à voir avec cela. J'ai des débats, des gens me demandent de parler avec les arguments des Neturei Karta. Les Neturei Karta, donc ce sont des juifs pieux, très pratiquants, mais ils sont tout à fait opposés au sionisme moderne. On fera des cours là-dessus parce qu'il y a de quoi parler. Et ils se basent, et là je veux quand même casser leur argumentation, ils se basent sur le Gemara traité Ketubot, page 111, qui dit que Dieu a fait 3 serments au peuple d'Israël. Je vous les cite. 1. De ne pas monter en Israël Bechoma, par une muraille. Ça veut dire quoi? Rashi explique. Yachad, ensemble, Biat Chazaka, avec une main forte, par la force. On se réunit tous ensemble, taillot, on y va, on prend la terre d'Israël, on l'aura. D'accord? C'est à nous. Interdit, Dieu nous a assermenté de ne pas le faire. 2. De ne pas se révolter contre les nations. Et 3e, ça c'est un serment, pas pour nous, mais propre aux nations, que les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. D'accord? Comme ils l'ont fait. Donc, les Neturei Karta disent que l'État d'Israël n'est pas légitime, parce qu'ils sont venus par la force. Ils ont tué, ils ont fait la guerre, c'est plus fort, donc c'est pas légitime. Il y a eu un vote en 1947 par l'ONU. Vous me direz, mais comment l'ONU maintenant il est propriétaire? Alors, pendant 400 ans, les propriétaires c'était les Turcs. Les Turcs. En 1917, il y a eu la Première Guerre mondiale. En 1917, Allenby, le général anglais, rentre sur son cheval en triomphe à Jérusalem. Il a conquis Jérusalem et conquis la terre d'Israël. Mon grand-père, du côté maternel, il était présent, il se souvient encore petit enfant, il a vu Allenby rentrer sur le cheval comme ça ici à Jérusalem. C'était mon grand-père, d'accord? Il était jeune à l'époque, il a vu ça. Et donc dès lors, ça n'appartient plus aux Turcs. Maintenant, ça appartient aux Anglais. Les Anglais ont dit, nous, on ne veut pas, c'est pas à nous. Ils ont reçu un mandat de la SDN, la Société des Nations, c'est comme l'ONU moderne, d'accord? Ça s'appelle la SDN. Vous faites un mandat, vous gérez la Palestine. Bon, ils ont géré. Il y a les Arabes qui sont venus, il y avait du commerce, les Juifs ont fait du commerce, il y avait les Juifs, etc. Il y avait environ, à la fin, quand ils sont partis en 1948, il y avait environ 1 tiers de Juifs pour 2 tiers d'Arabes. L'ONU a voté, majoritairement, on donne l'ONU, il a mandaté les Anglais pour gouverner, mais le vrai propriétaire, c'est l'ONU. L'ONU dit, on donne une partie de la terre aux Juifs, une partie de la terre aux Palestiniens. On fait 2 États. Les Palestiniens, ils n'ont rien dit. Mais les peuples arabes autour ont dit, jamais de la vie, on n'est pas d'accord. Et nous attaquent la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, etc. Ça, c'est déjà une situation de guerre. Situation de guerre, j'ai un droit légitime, ça s'appelle ça le droit de la guerre, de me défendre. Le droit de la guerre permet, quand tu vas maintenant, pour te défendre, tu conquis des territoires qui ne te revenaient pas, mais tu fais ça parce qu'on t'a attaqué, c'est légitime, ça s'appelle le droit de la guerre. Donc là, on a conquis la terre, d'autres territoires, parce qu'on nous a attaqués à nous. Nous, on n'a pas attaqué les Arabes, eux nous ont attaqués. Donc c'est complètement légitime. On a reçu cette terre par les nations, comme à l'époque de l'empereur Cyrus Perse, d'accord, par les nations, par l'ONU. Eux, on a été attaqués, on se défend. Ça nous revient du point de vue légal, Torah. On n'est pas monté en masse, on est monté très lentement. Il y avait des quotas d'ailleurs, les Anglais ne nous laissaient pas rentrer, d'accord. On peut rentrer très lentement. On a reçu, on n'est pas monté ensemble en masse. Donc cet argument des Neturei Karta n'est pas recevable. D'après la Torah, cette terre nous revient, et aussi d'après le droit international. Prochainement, on parlera quand même des problèmes qu'il y a ici dans l'État d'Israël. Baruch Adonai, l'olam, amen, v'amen.